Salut à tous et c'est parti pour cette ronde numéro 4 du tournoi rapide d'Albertville. Ici je suis à 3,5. Je joue contre le grand favori du tournoi, j'ai pas de chance, je tombe directement contre le premier, c'est-à-dire Axtlan Miguel Sanchez Freire du club d'Annecy. Je l'ai déjà joué en tournoi à Métais, donc c'est vers Annecy en janvier ou en février, un truc comme ça. Je me suis fait éclater. Ici il m'a sorti une partie à 87% de précision, donc je suis pas serein, surtout que j'avais déjà les noirs. Et je sais que contre E4, sur la française, il joue une variante que j'aime absolument pas. Donc évidemment, je suis un peu dégoûté de jouer contre lui. J'ai quand même assez peur, mais je me dis, allez, celle-là, elle est pour moi. Et ici, du coup, j'ai les noirs. Mon adversaire se met en place, je me mets aussi en place, on est à la table numéro 1. Et du coup, je joue directement contre lui. Et il me balance cavalier F3. Surprise, il me balance pas E4 comme il l'avait fait la dernière fois. Il me surprend. Sauf qu'évidemment, je suis pas surpris. Parce que, évidemment, je sais que en général, quand on joue contre la même personne et que on s'attend du coup à ce qu'il nous ait fait une prépa, ou qu'il ait révisé nos lignes, on a envie de jouer autre chose. Juste, j'ai déjà expérimenté ce genre de truc et ça peut surprendre l'adversaire. Ici, du coup, je joue cavalier F6. Donc, c'est ma variante. Ici, je copie. Ici, il me joue G3, donc Est indienne, avec l'idée de rapidement jouer fou G2, petit roc. Je joue D5, il joue D4. Donc là, on transpose dans une pseudo-catalane, ce qu'on appelle, où il va rapidement jouer fou G2 et petit roc. Normalement, dans la catalane, on joue C4 d'abord, mais là, ici, il ne le fait pas. Ce qui m'a permis, en fait, ici, de simplement jouer fou F5. Ici, il y a plusieurs coups possibles, mais ici, le coup que je joue, c'est le coup de l'ordinateur, c'est fou F5. Avec l'idée de rapidement jouer E6, C6, fou D6, petit roc, en fait, un peu faire un système de Londres inversé. Et ici, le système des blancs, en jouant le fianchetto, me laisse juste assez de temps pour le faire. Je joue fou G2, je joue au 6. Ici, je m'attendais à cavalier H4, qui est logique, mais il joue petit roc, je joue fou D6, donc je viens simplement développer mes pièces. Ici, cavalier H4 est le meilleur coup pour taper mon fou, mais il va jouer C4, attaquer mon pion, je joue C6, défends le pion. Cavalier C3, ici j'ai hésité à prendre, mais je me suis dit que c'était pas ouf à cause de E4 qui allait très vite arriver après cavalier D2. Ici, prise cavalier D2 semble très dangereux. Ici, il contrôle extrêmement bien la poussée E4, donc je vais me faire avoir. Donc à la place, je joue cavalier BD7, logique. Je prends un peu de temps pour réfléchir, mais logique. Il joue B3. Très logique dans le système catalan pour venir rapidement jouer fou B2 et peut-être défendre le pion C4. Je joue cavalier E4, installer mon cavalier, fou B2, cavalier prend C3, donc je viens me débarrasser de ce cavalier pour ensuite rapidement jouer fou E4. Et là maintenant il n'y a plus de cavalier H4 parce que là maintenant il y aurait fou prend fou. Mon idée est simplement de venir contrer en fait ce fou fianchetto qui me fait beaucoup suer en fait en réalité dans la catalane par rapport à mon fou qui est quand même pas mal en risque d'échange avec le cavalier qui peut venir. Mais là maintenant il n'a plus aucun coup de cavalier qui permet de garder les fous. Donc là moi je suis content. Il joue dame D2, donc là ici je sais que j'ai égalisé et que je pars quand même sur une bonne position. Petit roc, tour AE1 je perds mon adversaire, donc il essaie de s'activer comme il peut. Mais là ici ce coup est assez mauvais en fait, il vient bloquer ses propres tours, et même durant la partie j'ai pas vraiment compris la démarche de ce coup, je joue dame C7 pour venir simplement défendre mes pièces. Et ici il me balance dame G5. Un coup bizarre selon moi, parce que du coup je vois pas trop ce qu'il fait. Peut-être qu'il veut jouer cavalier D2, prise, et puis peut-être rapidement jouer avec F4 et E4, mais ça m'a l'air bizarre. Sa dame ne fait pas grand chose. Ici je regarde, je vérifie et joue H6, qui est peut-être une légère imprécision. Ici j'aurais dû simplement ignorer, peut-être jouer un coup comme apparemment fou A3, ou simplement un développement de tour comme tour Fe8, tour FC8, etc. Mais je vais balancer H6 pour attaquer la dame. Il va revenir en H4 et joue maintenant tour A8, avec l'idée de peut-être jouer F5. En fait, mon idée, c'est que si jamais il venait à échanger les pions, les fous de case blanche, il n'y aurait plus de fous de case blanche en fait. Ce qui fait que moi je peux jouer F4, enfin F5, avec tous mes pions sous case blanche et un contrôle infini du centre, sans problème. C'est-à-dire que c'est une structure Stonewall. Et le gros problème de la structure Stonewall, c'est le fou de la couleur. C'est-à-dire que là, mes 4 pions sont sous case blanche. Cette petite vague, c'est ce qu'on appelle la structure Stonewall. Et mon fou, en fait, ici, s'il est à l'intérieur de ma structure, il est mauvais. Sauf que là, il est à l'extérieur. Et tu ne peux pas bouger ton cavalier, sinon tu perds le fou. Donc ici, je suis content. Et là, Axtlan va me surprendre. Et il va jouer cavalier D2. Un coup que j'avais anticipé, mais qui m'a l'air très mauvais, parce que du coup, ok, t'attaques mon fou, mais là tu m'autorises fou prend G2 que je joue tempo. Roi prend G2 et F5. Et là on a cette fameuse structure Stonewall que j'avais envie d'avoir, qui me semble juste parfaitement jouable. Ici mes deux pions contrôlent parfaitement la poussée E4, défendu par ce pion arriéré mais qui fait un magnifique rôle de défense.
Ici, j'ai mes fous qui traversent ma structure. Mon cavalier va rapidement peut-être venir en F6 puis en E4. Ça m'a l'air mais foutu pour lui. Il me joue F3. Idée pour alors pousser E4. Et là, en fait, je me dis, ok, j'ai une structure Stonewall. C'est quoi la grande faiblesse de la structure Stonewall? C'est le pion arriéré. C'est-à-dire que là, ici, dans la structure Stonewall, si jamais mon adversaire réussit à le bloquer, ce pion sera très faible en finale. Donc si je peux m'en débarrasser, j'ai une structure parfaite où j'ai un très bon contrôle du centre et aucune faiblesse de structure de pion. Et donc je me dis, ok, est-ce que je peux pousser E5? Je regarde et je me dis oui en fait. Parce que si jamais tu prends le pion pour essayer de faire ça, bah là il y a prise et j'ai le fou qui est en l'air. Et si tu le bouges maintenant j'ai E4. Et là il est simplement une très bonne structure. Mais qu'est-ce que tu fais à part ça? Si tu prends le pion, je te prends du fou. Je vais échanger les fous avec une bonne structure. Hein. Ici si tu prends, j'ai simplement réussi à avoir une bonne structure de pion. Donc je me dis, mais attends, mais il a pas grand chose à faire. Et ici en réalité il va jouer E3. Donc il confirme qu'il a pas grand chose. Parce que du coup ici maintenant il vient défendre simplement. Mais il m'autorise E4 et je balance directement E4. Et maintenant la structure s'est changée. Mon pion n'est plus arriéré, mais en avant. Avec un fou de case blanche qui n'est pas là. Donc je traverse la position ennemie avec un centre qui est indiscuté, qui est incroyable. Et mon adversaire est en déficit. Donc là je vois cette position contre le demi-50. Et je suis vraiment en sueur parce que je me dis, purée, je vais gagner peut-être. J'ai peut-être un moyen de gagner, faut pas que je me loupe. Ici, mon adversaire va me jouer fou F prend E4. Je joue F prend E4. Dame H3. Donc il vient peut-être essayer de se diriger vers la case, peut-être G4, hein, j'en sais rien. Je fais pas grand chose avec ce coup. Hein. Mais je me dis, ok, tour F6. Mon idée étant de doubler les tours. Il prend. Je prends. Tour F1. Et ici, je vais simplement jouer pleutre. Je suis pleutre éclairé. Hein, j'ai vraiment pas envie de me saouler. Et je vais dame C8 du coup. Ici j'aurais probablement dû garder les dames avec dame E7 ou dame F7. Mais je me suis dit la dame elle est pas folle, donc la mienne non plus. Je vais simplement jouer dame C8, comme ça les dames sont échangées et j'ai moins de risque de perdre. Voilà, globalement. Il prend ma dame, je prends sa dame, B4. Ici cavalier G4, donc je balance mon cavalier pour attaquer le pion. Tour E1, tour F8, je viens menacer peut-être le coup. Tour F2. Et ici, j'ai l'impression quand même que la position est parfaitement agréable. Hein. Il y a prise peut-être qui arrive. Il joue tour E2. Je joue A6. Donc je viens simplement empêcher la poussée B5. Il joue H3. Je suis obligé de revenir. Cavalier B1. Ici, j'avais le pion prise. Je ne l'ai juste pas vu honnêtement. Hein. J'ai juste fait passer outre. Enfin, je l'avais vu, mais je me suis dit, ok, il y a cavalier qui revient. Il vient récupérer le pion. Mais non, ici, il y a B5 en fait. Hein. Je défends, et puis c'est fini quoi. Ici, il a juste un pion de plus. Mais je ne l'ai pas vu, ça arrive. Et à la place, je vais jouer cavalier D7 pour essayer de me diriger peut-être vers la case B6 en prenant au préalable. Et ici, il prend mon pion. Je joue tour F3 pour essayer de contrer sur le pion ici en G3. Il joue fou 1. Il défend. C prend D5. Et ici, j'avais particulièrement peur de fou E2. De cavalier E2. Qui me paraissait être gagnant. Mais non, ici, en fait, j'ai juste mal vu. Ici, j'ai simplement tour F7. Et je m'en rends compte, en fait, durant la partie. Et à la place, il va simplement jouer cavalier C3. Ici, il faut savoir qu'on est tous les deux dans cette note. Ici, je réfléchis, je me rends compte que le pion est en prise. Si jamais je viens ici, il y a peut-être pion qui attaque. Et si je viens là, fou ici qui enferme ma tour. Et évidemment, j'ai pas envie de me faire enfermer ma tour. Enfin, elle est pas enfermée, il y a ça, mais le problème c'est que je perds le pion. Et ce pion va probablement tomber dissipé aussi. Donc ici, finalement, je vais cavalier F6 et je le vois, il lui reste 20 secondes à la pendule. Je le vois, il réfléchit. 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, je vois qu'il lui reste 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, et il tombe au temps. Je sais pas quoi dire, du coup, je lui fais remarquer. Il accepte. J'ai gagné. Ce qui est assez étonnant en fait. Hein. Ici, j'étais juste complètement choqué, hein. J'étais juste abasourdi. Parce que la position est parfaitement égale, elle est très facile à jouer en fait avec les blancs. Hein. Ici, il y a un pion attaqué. Donc tu joues à 3 et puis voilà quoi. Ou alors B5 à la limite, mais globalement, t'as rien à faire. Et la position elle est parfaitement nulle. Donc là, je gagne contre ce demi-50 avec d'une manière assez nulle. Hein. Bon, voilà, hein, c'était une position égale. Mais je suis quand même content parce que du coup, je gagne contre le favori du tournoi. J'ai envie de dire, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, victoire contre ce joueur d'Annecy. Assez étonnante finalement. Mais on prend. On prend évidemment, hein, ça fait toujours plaisir. Et du coup, un de moins. Hein, je me dis, ouh là là, je suis quand même très chaud. 4 sur 4, ça part en dinguerie. Mais du coup, victoire contre ce demi-50 contre le favori du tournoi d'Arville. Ça fait très bizarre, honnêtement, je suis extrêmement content d'avoir gagné cette partie. Mais du coup, je vous dis à demain
pour cette ronde numéro 5 du tournoi d'Albertville. Je suis actuellement à 4 sur 4, donc je suis deuxième, je crois, un truc comme ça, ou premier, un truc comme ça. Et je vais devoir rencontrer du coup un gars à 4 sur 4, donc ça fait peur. Mais je vous dis à demain pour la prochaine ronde. Santé Alpin. Tchuss.